Je suis morte le couteau planté dans mon ventre. Les yeux de mon mari rivés aux miens avec une froideur qui m'a transpercé plus profondément que la lame elle-même. Le sang jaillissait en bouffées chaudes, imprégnant le tapis perçant de notre appartement haussmannien. Et dans ce chaos rouge, je revoyais sa trahison, ce baiser volé avec elle. Ma meilleure amie. Dans l'ombre de notre lit conjugal. Puis, le monde s'est effacé en un tourbillon noir. Et j'ai ri à un rire hystérique. Le mien. Ou le sien. Avant que tout ne s'éteigne. Et soudain, l'air frais d'un matin d'automne m'a rempli les poumons. Mon cœur battait follement dans une poitrine plus jeune. Plus intacte, j'étais revenu. Pas au paradis. Non. Mais à Paris. 3 ans en arrière. Dans le corps de la femme que j'étais avant qu'il ne me brise. C'était le 15 septembre 2022. Un de ces jours où la ville s'éveillait sous un ciel plombé. La Seine coulant paresseusement comme un serpent endormi. J'ouvrais les yeux dans mon ancien studio du Marais. Les murs encore nus. Sans les tableaux qu'Étienne avait accrochés pour masquer ses mensonges. Ma main haut. Cette main fine. Sans les cicatrices de nos disputes effleura mon ventre plat. Et un frisson me traversa. Étais-je folle? Un rêve? Non. Le miroir me renvoyait le reflet de Camille Duval. 25 ans. Avocate stagiaire ambitieuse. Pas la veuve brisée de 28 ans qu'on avait trouvée exsangue dans une mise en scène de suicide. J'avais été assassiné. Empoisonné d'abord par des rumeurs qu'Étienne et Sophie avaient semées en ma folie. Mais l'hallucination sur leur liaison puis poignardé pour faire taire les soupçons. Le monde m'avait cru instable. Une femme hystérique qui s'était ôté la vie après avoir perdu son mari parfait. Mais je savais la vérité, Étienne. Ce golden boy de la finance. Et Sophie. Mon amie d'enfance. Avait comploté pour mon assurance vie. Pour effacer le scandale d'une liaison qui menaçait sa carrière. Je me levai d'un bond. Le sol froid sous mes pieds nus me ramenant à la réalité. Mon téléphone vibrait sur la table de nuit, un message de Sophie. Chérie. Brunch ce midi au café de Flore? Étienne sera là. Tu vas l'adorer. Mon estomac se noie. C'était ce brunch-là. 3 ans plus tôt. Qui avait scellé mon destin? J'y étais allé. Naïve. Rayonnante de ma promotion récente au cabinet d'avocats où je défendais les opprimés ou des immigrés. Des femmes battues. Des âmes perdues dans la bureaucratie française. Étienne. Avec son sourire carnassier et ses costumes sur mesure. M'avait charmé en 1 heure, vous êtes une guerrière. Mademoiselle Duval. Laissez-moi vous offrir un verre pour célébrer ça. Sophie avait ri. Complice. En me glissant, il est parfait pour toi. Camille. Oublie tes idéaux. Vis un peu. Maintenant. Je serrai le poing autour du téléphone. Non. Cette fois. Je ne serai pas la proie. J'effaçai le message. Mon cœur cognant comme un tambour de guerre. La vengeance. Ce mot, jadis un poison dans mes veines, était devenu mon oxygène. Mais comment? Étienne était intouchable, fils d'un député influent. Trader star chez BNP Paribas. Avec un réseau qui s'étendait des salons de l'Élysée au backroom de la finance offshore. Sophie, elle, était l'héritière d'une famille de joailliers. Belle, manipulatrice, avec un blog lifestyle qui masquait ses dettes de jeu. Leur secret? Une affaire qui avait commencé des mois avant notre rencontre. Un chantage sur un collègue d'Étienne pour couvrir des fraudes fiscales. J'avais découvert ça. Par hasard? En fouillant ses papiers après notre mariage des transferts occultes vers des comptes suisses.
Des mailles codées. Il m'avait tué pour ça. Je m'habillais rapidement, jupe crayon noir. Chemisier blanc immaculé. Talons qui claquaient comme des coups de feu sur le parquet. Direction le cabinet. Rue de Rivoli. Mon patron, Maître Laurent, m'attendait pour un dossier sensible, la défense d'une migrante accusée de vol. En réalité victime d'un réseau de traite. Camille. Vous êtes notre atout. Vos plaidoiries ont du feu, avait-il dit. Du feu. Oui. J'en avais. Maintenant. Un brasier qui consumait tout. Mais au lieu de plonger dans les notes, je dérobais un accès à la base de données confidentielle. Étienne. Son nom apparaissait dans un vieux rapport, soupçon de blanchiment pour un client. Classé sans suite grâce à des pressions politiques. Parfait. Mon premier coup, une anonyme alerte à la brigade financière. Avec juste assez de détails pour titiller sans me brûler. Le brunch? J'y allais. Mais changé. Assise à la terrasse du Flore. Sous les regards des touristes et des intellectuels à Chaesbin. Je les vis arriver, Étienne. Charismatique. Sophie pendue à son bras comme une parure. Camille. Te voilà, s'exclama-t-elle. Bisous sur les joues? Parfum Chanel qui me donna la nausée. Étienne s'assit. Ses yeux bleus me scannant comme un bilan comptable. Ravi de vous rencontrer enfin. Sophie m'a tant parlé de votre passion pour la justice. Son ton était mielleux. Mais je captais le sous-entendu, une avocate idéaliste. Facile à manipuler. Je souris. Un sourire de l'âme. La justice? Oh. Étienne? C'est un mot-ci. Relatif. Dites-moi. Vous qui naviguez dans les eaux troubles de la finance. Avez-vous déjà vu un homme se noyer pour avoir touché le fond? Ils échangèrent un regard fugace. Sophie pouffant nerveusement. Camille. Toujours si dramatique. Parle-lui de ton dernier procès. Chérie. Mais je bifurquais, et vous? Sophie? Votre blog cartonne. Mais ses partenariats avec des marques offshore. Risqué. Non. On sait jamais qui tire les ficelles. Le silence tomba. Lourd comme la pluie qui menaçait. Étienne changea de sujet. Mais je voyais la fissure, la peur dans ses pupilles dilatées. Après le café. Je l'ai quitté avec une excuse bidon à un appel urgent du cabinet. Dehors. Sous les arcades. Je composais un numéro anonyme, allô. Brigade financière? J'ai des infos sur un certain Étienne Moreau. Fraude. Transferts illicites. Vérifiez les comptes chez Crédit Suisse. Code l'étoile au point. C'était le début. Mon cœur exultait. Mais une voix intérieure murmurait, et si je devenais pire qu'eux? Les jours suivants furent un tourbillon. Au cabinet. Je brillais, plaidoirie victorieuse pour ma cliente. Applaudissements du jury. Maître Laurent me tapotant l'épaule, vous êtes promise à de grandes choses. Duval. Mais la nuit? Seul dans mon studio. Les souvenirs me hantaient. Notre mariage. Un an plus tard dans la chronologie originale, la cérémonie à Saint-Germain-des-Prés. Les vœux murmurés sous les vitraux. Je t'aimerai toujours. Camille. Mensonge. La lune de miel à Nice. Où Sophie nous avait surpris en visitant. Semant les graines du doute. Puis les disputes. Mes crises fabriquées. Jusqu'à cette nuit fatale où Étienne m'avait tenu le couteau au nom. C'était Sophie. Ses mains tremblantes. Lui murmurant, c'est pour nous.
mon amour. Je ne pouvais pas les laisser gagner à nouveau. Mon plan se dessinait, d'abord. Isoler Étienne professionnellement. J'infiltrais un forum de whistleblowers, postant sous pseudo des indices sur ses deals. Bientôt, des articles anonymes fleurirent dans le Canard enchaîné, un trader de BNP impliqué dans l'affaire des Panama Papers B. Son patron le convoqua, je l'imaginais suer dans son bureau vitré de la Défense. Sophie. Elle. Je l'attaquai sur son terrain, un mail falsifié à son éditeur, suggérant plagiat de contenu. Son blog vacilla. Sponsors fuyant comme des rats. Mais la tension montait. Un soir, rentrant tard, je trouvai une enveloppe glissée sous ma porte, une photo de moi, prise ce matin-là au cabinet. Avec un mot, arrête de fouiner. Ou tu finiras comme tes clients au fond du puits. Mon sang se glaça. Il savait. Pas tout, mais assez. Étienne? Sophie? Ou pire? Quelqu'un d'autre dans leur toile? Paris. Cette ville de lumière. Se muait en labyrinthe d'ombre. Je verrouillai la porte. Mais le doute s'insinuait, ma vengeance me rendait-elle monstre? Le week-end suivant. Une invitation, dîner chez Sophie. Dans son appartement cossu de Passy. Pour recoller les morceaux. Ma belle. Étienne sera là. Piège ou opportunité? J'y allais armé, un enregistreur dissimulé dans mon sac. Et un flacon de somnifère broyé dans ma poche aux décisions controversées. La première d'une longue série. À table. Le vin coulait. Les rires forcés. Camille. Tu sembles différente, nota Étienne. Son regard perçant. Plus affûté. Comme si tu cachais un secret. Je ris doucement. Versant le somnifère dans leur verre quand ils se détournèrent. Un secret? Peut-être que j'ai appris à ne plus faire confiance aux apparences. Dites-moi. Étienne? Et si je vous disais que je sais pour l'étoile? Les 2 millions détournés de ce fonds d'investissement pour orphelins. Le silence fut assourdissant. Sophie pâlit. Son verre à mi-chemin de ses lèvres. Qu'est-ce que? Tu divagues. Camille. Mais le poison agissait déjà. Leurs paupières s'alourdirent. Et je continuai. Voix basse, vous m'avez tué. Dans une autre vie. Pour ça. Pour votre cupidité. Mais maintenant. Je suis revenu. Et je vais vous regarder tomber. Ils s'effondrèrent. Murmurant des dénégations incohérentes. Je fouillai l'appartement, tiroir. Ordinateur. Coffre. Preuve, disque dur avec mes incriminants. Bijoux volés revendus en noir. Même une lettre d'amour d'Étienne à Sophie datée d'avant notre rencontre. Le twist de mon passé, j'avais gâché une promotion pour les couvrir. Une fois. Par amour. Erreur fatale. Je partis avant leur réveil. Laissant l'enregistreur tourner. Dehors. La nuit parisienne m'avala. Et pour la première fois. Je pleurais au nom de peur. Mais de rage pure. La vengeance n'était pas un jeu, c'était une guerre. Et j'étais prête à tout. Même à brûler les ponts de ma propre âme. Les semaines suivantes furent un balai macabre de manipulation et de demi-vérité. Au cabinet. Je grimpais les échelons, Maître Laurent me confia un dossier brûlant. La défense d'un journaliste accusé de diffamation contre un politicien, ironie du sort. Le père d'Étienne. Soyez prudente. Camille. Ces requins mordent. Je souris intérieurement, j'étais le requin. Maintenant.
Mes recherches nocturnes révélaient le réseau d'Étienne, pot-de-vin à des fonctionnaires pour des permis de construction illégaux à la Défense. Lien avec la mafia corse pour du blanchiment via des casinos niçois. Sophie, sa complice, gérait le volet social, séduction de clients pour des infos. Et un petit trafic de cocaïne dans les soirées mondaines du 16e arrondissement. Mon deuxième coup, je contactais le journaliste. Anonymement. Avec des extraits des fichiers volés. Publiez ça. Et vous serez libre. Son article sorti dans Libération, le fils du député Moreau au cœur d'un scandale financier. Étienne fut suspendu de BNP. Son nom sali dans les couloirs du pouvoir. Je le vis à la une des journaux. Son portrait crispé. Et un frisson de triomphe me traversa. Mais la contre-attaque fut rapide. Mon téléphone sonna, numéro masqué. Camille Duval? On sait ce que tu fais. Arrête. Ou ton petit cabinet d'avocats idéaliste va couler avec des accusations de corruption. C'était la voix d'Étienne. Suave mais menaçante. Ils avaient remonté la piste. Panique? Non. Excitation. Je répondis d'une voix calme, Étienne. Chérie. Si tu crois que des intimidations m'effraient. Tu ne me connais pas. Dans ma tête? Je t'ai déjà vu supplier à genoux. Il raccrocha. Mais je sentis sa peur. Sophie. Elle. Tenta le sentimental, un appel larmoyant. Camille. Qu'est-ce qui t'arrive? On est amis. Reviens à la raison. Je l'enregistrai. Bien sûr. Et l'envoyai à son frère. Un flic intègre à la PJ. Votre sœur trempe dans du lourd. Écoutez ça. Paris bouillonnait autour de moi. Indifférente. Je marchais le long des quais. L'air chargé d'odeurs de pain frais et de diesel. Me rappelant ma vie d'avant, les dîners romantiques avec Étienne au Fouquet's. Ses promesses de construire un empire ensemble. Mensonge. Le secret enterré le plus profond? Ma propre faute. Avant notre rencontre, j'avais couvert un délit mineur pour Sophie, falsification de documents pour un prêt bancaire. Par loyauté. J'avais menti à un juge en formation. Ça m'avait hanté. Et il s'en était servi pour me faire chanter après mon découverte. J'étais coupable. Autant que. Tragique ironie, ma renaissance me forçait à affronter mes ombres. La tension culmina lors d'une soirée gala au Louvre. Où Étienne, malgré sa suspension, paradait pour sauver la face. J'y allais. Robe rouge sang. Cheveux relevés en chignon sévère, une armure. Parmi les donateurs en smoking. Je le vis, hagard. Un verre à la main. Sophie à son côté comme un spectre pâle. Nos regards se croisèrent, il blêmit. Camille. Tu oses venir ici, murmura-t-il en s'approchant. Son haleine chargée d'alcool. Pourquoi pas? C'est une soirée pour la justice sociale. Non. Ironique. Vu ton pédigré. Sophie s'interposa. Yeux rougis, arrête. S'il te plaît. On peut en discuter. Privé. Je l'ai suivi dans une salle annexe. Les dorures du Louvre nous enveloppant comme un cocon doré. Là, la confrontation éclata. Tu crois que tes petits leaks changent quelque chose? Mon père a des amis au quai des Orfèvres. Tu vas finir en tôle pour diffamation, cracha Étienne. Je sortis mon atout, une clé USB. Ou peut-être que ça. Ça change tout. Les preuves complètes, virement. Mais. Même les enregistrements de vos nuits d'amour. Et mon témoignage au. Attendez.
Je suis une folle qui s'est suicidée. Dans votre version. Mais si je vis? Si je parle? Sophie s'effondra en larmes. Camille. On t'aimait. C'était une erreur. Le fric nous a rendus fous. Mensonge pieux. Je pressai le bouton play, leur voix. Cette nuit-là. Complotant mon meurtre. Elle sait trop. Un accident. Un suicide. L'assurance paiera. Le choc les figea. Étienne bondit. Main autour de ma gorge, salope. Mais je l'esquivai. Talon enfoncé dans son pied. Pas si vite. Mon amour. La police est en route. J'ai tout envoyé à ton père anonymement. Bien sûr. Des sirènes hurlèrent au loin. Twist, ce n'était pas un bluff. J'avais programmé l'envoi automatique si je ne revenais pas. Ils furent arrêtés sur place. Menottés devant les statues antiques. Tandis que les invités murmuraient. Flash crépitant. Libérés? Pas encore. Dans la nuit qui suivit. Seul chez moi. Je bus du vin rouge jusqu'à l'aube. Les larmes coulant enfin. Vengeance accomplie. Mais vide. Ma décision controversée, j'avais effacé les preuves de mon propre délit passé. Les documents falsifiés pour Sophie. Pardon? Non. Survie. Mais le doute rongeait, étais-je meilleur qu'eux? Ou juste plus rusé? Les procès s'enchaînèrent. Étienne écopa de 10 ans pour fraude et complicité de meurtre au suicide rouvert comme homicide. Sophie. 5 ans. Plus thérapie pour addiction. Leur empire s'effondra, BNP en crise. Le père d'Étienne démissionnant dans la honte. Moi? Promotion au cabinet. Une plaidoirie nationale sur la violence domestique cachée chez les élites. Paris me saluait. Mais intérieurement, je saignais. Pourtant. Un appel anonyme brisa l'illusion, Mademoiselle Duval? Vous pensiez que c'était fini? Il y a plus gros. Votre mari n'était qu'un pion. Une voix rauque. Masculine. Le réseau. Le vrai serpent. Ma renaissance n'était que le début d'une guerre plus sombre. La voix au téléphone était un écho grave. Teinté d'un accent corse rugueux comme les falaises de Bonifacio. Pion. Dis-tu? Explique-toi. Silence. Puis un rire sec. Pas au téléphone. Avocate. Rendez-vous ce soir? Au bar Le Comptoir. Bastille. Viens seul. Où ton petit jeu s'arrête net. J'hésitais. Le récepteur tremblant dans ma main. La vengeance contre Étienne et Sophie avait été un feu de paille, ceux-ci sentaient le brasier. Mais refuser? C'était signer mon arrêt. D'accord. 22 heures. Le comptoir était un antre enfumé. Vestige des nuits révolutionnaires. Avec ses miroirs jaunis et ses habitués aux cicatrices discrètes. Je m'assis au fond. Capuche relevée. Un pastis devant moi aux décisions controversées. Moi qui détestais l'anis. L'homme arriva, quarantenaire trapu. Costume froissé. Yeux comme des billes d'onyx. Signorina Duval. Où devrais-je dire? La veuve ressuscitée? Mon sang se glaça. Comment savait-il? Il appelle ça la renaissance. Dans les cercles grognatait-il. S'asseyant sans y être invité. Votre mari. Un amateur. Le vrai pouvoir. C'est nous, les frères de la mer. Comme on dit à Ajaccio. Étienne blanchissait pour nous. Via ses fonds.
Sophie? Notre mule pour les bijoux volés en Europe de l'Est. Le tableau se précisait, un cartel corse infiltrant la finance parisienne. Utilisant des politiciens comme le père d'Étienne pour des permis d'urbanisme frauduleux autour de béton abritant des labs de drogue. Mon meurtre? Pas personnel. Mais nécessaire, j'avais frôlé leur dossier en défendant un client immigré. Un ancien de leur réseau qui voulait témoigner. Et maintenant, demandai-je. Voix ferme malgré le nœud dans ma gorge. Il sourit. Dans jaune, maintenant. Vous bossez pour nous. Ou on vous enterre pour de bon. Imaginez, un accident de métro. Si banal à Paris. Menace nue. Mais dans ses yeux. Je vis la faille, peur. Étienne arrêté. Les flics fouillaient, ils avaient besoin d'un fusible. Et une avocate brillante comme moi? Parfaite pour torpiller les enquêtes de l'intérieur. Je jouais le jeu. Feignant la terreur. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Il glissa un dossier, non? Date? Un juge corrompu au palais de justice. Délayer l'instruction. Perdez des preuves. Et on vous paie grassement. Dehors. Sous la lune pâle. Je déchirai le dossier dans une poubelle. Non. Ma renaissance n'était pas pour devenir leur marionnette. Au contraire, c'était l'occasion de démanteler le tout. Le lendemain. Au cabinet. Je creusais. Maître Laurent. Sentant mon agitation. M'offrit un café, Camille. Vous ruminez. Parlez. Je lui confiai une version édulcorée, soupçon sur un réseau corse lié à un vieux dossier. Ses yeux s'allumèrent. Dangereux. Mais noble. J'ai des contacts à la DGSE. Allié inattendu. Ensemble. Nous compilâmes un rapport anonyme pour les services secrets. Truffé de détails du dossier, adresse de planque. Numéro de compte à Malte. Mais la pression montait. Sophie. En détention provisoire. M'écrivit, Camille. Il me menace. Les Corses. Sauve-moi. Je t'en supplie. C'était pas nous. Au début. Lettre pathétique. Mais utile, elle craquait. Prête à balancer. Je visitais la prison de Fresnes. Sous prétexte de réconciliation. Derrière la vitre. Son visage émacié, ils ont tué pour moins que ça. Étienne était leur chien. Mais moi. J'ai voulu arrêter. Enregistrement caché. Bien sûr. Elle nomma le chef, Angelo Rossi. Le trapu du comptoir. La décision controversée vint cette nuit-là, infiltrer une réunion des frères. Via un contact de mon client immigré, un repenti sous protection. J'obtins une invitation bidon comme négociatrice. Vêtue d'une perruque blonde et d'un tailleur anonyme. Je pénétrai un entrepôt désaffecté près de la Villette. L'air chargé d'humidité et de peur. Une dizaine d'hommes. Cigare aux lèvres. Parler affaires, cargaison d'armes via Marseille. Pot de vin pour les JO 2024. Angelo me repéra immédiatement. La petite avocate. Audacieuse. Je bluffai, Étienne a tout avoué avant son arrestation. Il veut un deal. Mais d'abord, prouvez votre bonne foi. Ils rirent. Mais mordirent, tour de table. Confession hachée. Micro dissimulé dans mon collier. Tout capturé. Puis. Le chaos, un coup de fil anonyme, Maître Laurent alerta la BAC. Sirène. Fusillade. Je courus. Balle sifflant près de mon oreille. Trébuchant sur les quais sombres.
Angelo hurla, traîtresse. Mais j'échappais. Le cœur en feu. De retour chez moi. Essoufflé. Je visionnais l'enregistrement, or pur pour les procureurs. Twist, parmi les noms. Celui de mon propre père non. Impossible. Un vague souvenir de mon passé, mon père. Employé municipal modeste. Avait-il touché à des enveloppes? Non. Paranoïa. Ou pas? Le doute s'insinua. Poison lent. Les arrestations pleuvaient, Angelo. Ses lieutenants? Même le juge. La presse titrait « Chute d'un empire corse à Paris merci à une avocate anonyme ». Moi. Saluée comme héroïne. Mais hantée. Sophie témoigna contre tous. Obtenant une réduction, Étienne. Brisé. Tenta le suicide en cellule. Sa lettre finale. Glissée via son avocat, Camille. Dans une autre vie. J'aurais pu t'aimer vraiment. Pardonne-moi. Je la brûlais. Sans remords. Pourtant. La voix corse résonnait encore, il y a toujours plus gros. Et si mon père? La Renaissance promettait la justice. Mais révélait des abysses sans fond. L'ombre de mon père grandit comme une tumeur. Jacques Duval? Ouvrier retraité à Clichy. Veuf depuis mes 10 ans, un homme banal. Aux mains calleuses de réparation de métro. Aux dîners frugaux de cassoulet et de vin ordinaire. Ma fille. La fierté de la famille, disait-il. Yeux humides à mes diplômes. Mais l'enregistrement des frères mentionnait Duval-J. Pot de vin pour contrat RATP. 2015 petit. Ridicule face aux millions d'Étienne. Mais suffisant pour le ronger. Étais-je revenu pour venger les autres? Ou pour juger les miens? Je le confrontai un dimanche. Dans son HLM gris. L'odeur de tabac froid imprégnant l'air. Papa. Dis-moi la vérité sur les Corses. Il pâlit. Tasse de café tremblante. Camille. Qu'est-ce que? C'est du passé. Une bêtise. Ils m'ont approché pour fermer les yeux sur un chargement illégal dans un dépôt. 5 000 €. Une fois. J'ai refusé. Mais. Ils ont insisté. J'ai pris. Pour tes études. Aveu larmoyant. Mais vrai, chèque pour mon inscription à Sciences Po. Financé par la honte. Mon crime originel? Ignorer ses dettes. Le laisser sombrer seul. Décision controversée, le dénoncer? Non. Au lieu. Je négociais avec la PJ, témoignage contre immunité. Pour service rendu, murmura l'inspecteur. Mon père. Interrogé. Pleura des heures. Mais libéré sous caution. Je suis désolé. Ma petite. Je voulais te protéger. Protection? Ironie amère. Cette révélation fissura ma rage, la vengeance n'était pas linéaire, elle bouclait sur soi-même. Révélant que le mal était viral? Contagieux. Avec le réseau corse démantelé. Paris respira. Maître Laurent me proposa un partenariat, Duval et Associés. Pour les causes perdues. Succès. Reconnaissance au dîner au Meurice. Interview sur France Inter. Mais la tension persistait, des ombres me suivaient dans le métro. Des appels muets la nuit. Paranoïa. Où reste du cartel? Puis. Le coup de grâce, une explosion dans un safe house corse à Bastille. 5 morts. Un survivant? Un lieutenant d'Angelo. Jura vengeance contre la salope en talons. Moi.
La traque commença. Je changeais de routine, trajets imprévisibles. Pistolet légal dans mon sac, illégal pour une civile. Mes contacts PJ obligent. Une nuit. Rentrant du cabinet. Une voiture noire me klaxonna rue des Rosiers. Je sprintais. Cœur battant. Dans les ruelles étroites du Marais. Ils étaient deux, tatouage corse. Regard fou. Pour Angelo. Un coup de feu effleura mon épaule. Sang chaud coulant. Je ripostais. Balle dans la jambe du conducteur. Sirène. Arrestation. Interrogatoire, on voulait juste un message. Le boss est mort en tôle. Suicide. Mais les frères oublient pas. Soulagement fugace. Twist, l'explosion n'était pas accident, Étienne. De sa cellule. Avait orchestré une taupe pour me faire porter le chapeau aux vengeances post-mortem. Sa lettre? Un leurre. Il avait dealé avec les restes du cartel pour me faire tuer. Promettant silence sur leurs secrets. Mon ex-mari. Même en cage. Mordu par l'araignée de la haine. Le climax approcha lors d'un procès symbolique, l'État contre les frères. Moi comme témoin clé. Palais de justice. Sous le ciel orageux. Je montais à la barre. Robe noire comme un deuil. Le procureur, Mademoiselle Duval. Relater les faits. Ma voix. Claire. Disséqua tout, fraude. Meurtre. Mon propre suicide bidon. La salle murmura. Flash crépitant. Puis. L'attaque, un homme en costume. Allié du père d'Étienne. Bondit avec un couteau. Pour la famille Moreau. Chaos, garde. Cri. Mon sang sur le marbre. Je l'immobilisais aux formations self-défense. Ironie au couteau contre sa gorge. Dites à vos maîtres, la Renaissance n'oublie pas. Évacuée. Pansement à l'hôpital. Mais victorieuse. Le jury condamna les absents par contumace, le réseau s'effrita. Fuyant vers l'île. Pourtant. Dans la chambre stérile. Seul avec le bip des machines. Le doute revint. Ma vengeance avait sauvé des vies immigrés. Orphelin. M'écoutez mon innocence. Décision controversée, j'avais menti sous serment sur le rôle de mon père. Falsifié un rapport pour protéger un repenti. Étais-je justicière? Ou justiciable? Sophie. Libérée sous bracelet. M'écrivit une dernière fois, merci. Camille. Tu m'as brisé. Mais sauvé. Vie pour nous deux. Je ne répondis pas. Étienne? Mort en cellule. Overdose, suicide ou pas? Indifférence. Paris. Enfin. M'appela à guérir. Un nouveau chapitre, un amour timide avec un collègue. Des balades au Luxembourg. Mais la Renaissance marquait à vie. L'aube se levait sur un Paris lavé par la pluie. Les gouttes perlant aux fenêtres de mon nouvel appartement au plus grand. Rue de Birague. Avec vue sur la place des Vosges. 6 mois après le procès. La ville avait tourné la page, articles oubliés. Scandale remplacé par les JO 2024 et leurs promesses dorées. Moi? J'étais Camille Duval. 26 ans dans ce corps rajeuni. Partenaire junior. Conférencière sur TEDx Paris, la résilience face à la trahison ou une leçon de survie. Applaudissements. Mais intérieurement, un vide béant. Le twist final frappa comme un éclair, une lettre arrivée par coursier. Saucorse brisée. Chère Madame Duval. Les frères remercient pour le nettoyage.
Mais un secret persiste, votre mort n'était pas la première. En 2018. Avant votre renaissance. Une autre Camille est morte accident de voiture. Clichy. Votre mère. Mon monde vacilla. Maman. Disparue quand j'avais 10 ans. Crash banal sur la 86. Fatigue au volant, avait-on dit. Mais la lettre détaillait, chantage corse sur papa pour un contrat RATP, refus. Et l'accident orchestré. Ma mère. Tuée pour sa loyauté. Mon père avait su. Garder le silence d'où ses propres faiblesses. Je confrontais papa. Larmes aux yeux. Pourquoi? Il s'effondra, pour te protéger. Camille. Il menaçait de t'enlever. J'ai pris l'argent. Espérant les apaiser. Mais rien n'arrête ces monstres. Aveu dévastateur, ma vie entière. Bâtie sur un mensonge familial. La trahison la plus profonde n'était pas celle d'Étienne. Mais celle du sang. Décision finale. Controversée jusqu'au cœur, pardonner? Non. Je portais plainte contre les restes du cartel pour meurtre de ma mère. Dossier rouvert avec mes preuves. Papa témoigna. Brisé mais libéré. Procès à Ajaccio. Été 2023, soleil impitoyable. Tribunal bondé. Moi à la barre. Voix d'acier, ma renaissance n'est pas un miracle. Mais une seconde chance pour la justice. Pour ma mère. Pour toutes les ombres de Paris. Le chef résiduel. Un vieux loup nommé Matteo. Écopa de perpétuité. Cri de la foule. Embrassade. Cathétuque. Pas heureux. Pas tragique, cathartique. Étienne mort. Sophie réformée en activiste anticorruption, ironie. Papa en paix dans une maison de retraite provençale. Moi. J'épousai mon collègue. Un certain Julien, amour prudent. Sans serments éternels. Notre fille naquit en 2024. Prénommée Élise. Comme maman. À son berceau. Je murmurai, tu vivras libre. Ma chérie. Pas d'ombre. Paris. Éternel. M'avait vu renaître des cendres. La vengeance? Un cycle brisé. Non par le sang, mais par la lumière. Et dans les nuits calmes, j'entendais encore ce rire le mien. Victorieux.